La personne sera insensible, 2 points, aura un cœur de pierre. Ça veut dire que tout ce que vous allez lui dire, ça ne va plus rien faire. Tous les reproches ne vont plus rien faire. Toutes les remarques ne vont plus rien faire. Et vous savez ce qui est triste, voilà pourquoi je dis que ce sont des meurtriers. C'est que quand un cœur est déformé comme ça, ce cœur va manifester cette attitude même dans la société. Ça veut dire que ça sera une personne, même au travail, quand on lui fait des reproches, il entend parce qu'il ne veut pas perdre son travail, mais ça ne le choque plus, ça ne touche plus. Est-ce que vous voyez à quel point le meurtrier peut détruire le cœur? La personne commence à avoir un cœur de pierre, c'est-à-dire la femme qui subit ou l'homme qui subit. C'est là que vous verrez même à l'église, vous faites des reproches à une femme mariée, elle vous regarde, ça ne lui dit rien. Tu dis, mais maman, ça tu n'as pas bien fait. Normalement, un cœur normal doit se sentir un peu touché, un peu reproché. Mais tu vois cette femme mariée là, elle te regarde. Maman, tu as entendu? C'est fini. Ça veut dire qu'en réalité, elle a un homme qui a déjà fait de son cœur un cœur de pierre. Toutes les reproches ne font plus rien. Tous les reproches ne touchent plus. Parle comme tu veux, crie comme tu veux, il te regarde. Cet homme qui a une femme comme ça, il te regarde. Des fois même tu as l'impression que il est froid comme de l'eau. Il te regarde, il est insensible. Qui l'a rendu insensible? Son mari, sa femme. Un cœur de pierre. Deuxième type de cœur. Vous verrez, quand c'est quelqu'un d'autre, au lieu d'avoir un cœur de pierre, ce cœur va être brisé. Un cœur brisé. Un cœur en miettes, un cœur totalement brisé. Conséquence d'un cœur brisé, le cœur ne croit plus en lui-même. Le cœur ne croit plus en rien. Dans mon parcours ministériel, j'ai vécu des choses comme ça. Dieu m'a permis aussi d'avoir des filles et des fils comme ça, mais plus des filles. Je bénis le Seigneur parce que la majorité de ces filles sont des filles transformées aujourd'hui. Oui, ce sont des filles avec qui je fais 9 ans, 10 ans, d'autres même 13 ans aujourd'hui. C'est d'autres types de femmes. Des fois même la famille est étonnée. Mais c'était quoi? Malheureusement, papa était un meurtrier comme celui-ci, un revendicateur qui manifestait cela auprès de sa femme, mais ça descend aussi sur les enfants. Et la fille grandit comme ça. Elle ne croit pas en elle. Elle ne croit pas qu'elle peut faire quelque chose dans la vie. Elle ne croit pas qu'elle peut apporter quelque chose. Quand vous parlez dans la réunion, je me rappelle encore, vous pouvez parler dans une réunion de jeunes filles que j'organisais il y a peut-être aujourd'hui combien? Ça va peut-être faire plus de 17 ans que j'organisais ce genre de réunion. Vous êtes dans une réunion avec les jeunes filles, tu lui poses la question, toutes les filles parlent. Quand c'est son tour, j'ai rien à dire. Mais tu n'as rien à dire, on développe un sujet, j'ai rien à dire. Tu es d'accord avec ce qu'on a dit? Je ne sais pas. C'est une fille brisée. Mais pourquoi? Sa mère ou son père est un revendicateur continuel. Ça veut dire, maman a laissé son mari, maintenant elle descend sur les enfants. Tout ce que les enfants font n'est pas bon. Tu as mal fait ceci, tu as mal lavé les assiettes, tu as mal fait ceci, tu es incapable, tu ne peux rien faire dans la vie. Elle est brisée. Celui qui va loin n'est pas celui qui a beaucoup de talents et de dons. Dis à un frère, c'est de moi qu'on parle. Oh, dis bien, parce que tu iras loin. Dis à un frère, c'est de moi qu'on parle. Celui qui va loin n'est pas celui qui a beaucoup de dons et de talents. Ce n'est pas celui qui a beaucoup de pistons. C'est celui qui croit en lui. Il faut que tu croies en toi. Or, quand on brise ton cœur, on détruit l'estime. Tu as l'impression que ce sont les autres qui font bien. Non, on te donne une responsabilité. Non, donnez à telle sœur, elle va faire mieux que moi. Tu es timoré à l'intérieur de toi. Un cœur brisé. J'ai rencontré des femmes comme ça. L'une d'entre elles, je lui disais, la solution à ton problème, c'est que tu dois entreprendre. Entreprends, fais quelque chose. Comme ton mari te donne de temps en temps de l'argent, organise-toi pour vendre quelque chose. Elle me regarde, elle me dit, pasteur, vous parlez de qui? De moi? Je dis, mais oui, je parle de toi. Tu es une femme intelligente, ton père, par la grâce de Dieu, a permis que tu étudies, tu es licenciée en économie, tu es une femme intelligente.
Elle me dit, pasteur, non. Je suis peut-être allé à l'université, mais je ne pense pas que je suis aussi intelligente que vous le dites. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit, pasteur, vous voulez que je sois franche avec vous? Je dis, oui. Je crois que vous parlez comme ça parce que c'est votre travail. Vous êtes pasteur. Votre travail est celui d'encourager les gens. Mais je ne crois pas que moi, je suis capable de commencer quelque chose et que ça marche. Mon mari m'a toujours dit que j'étais idiote. Quelqu'un d'autre peut dire, ah, seulement parce que ton mari t'a dit. Mon frère, c'est parce que tu n'es pas marié. Tu ne sais pas ce que c'est le mariage. Quand tu dors avec quelqu'un, tu as des relations sexuelles avec cette personne, tu te réveilles avec cette personne, tu manges avec, tu te laves avec, cette personne te dit que tu ne vaux rien. Dans ta tête, ça va rentrer. C'est la personne que tu fréquentes le plus pendant la journée ou même pendant la semaine. Il n'y a pas celui que tu fréquentes plus comme ton mari ou comme ta femme. J'ai dit à cette femme, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu crois que si tes parents t'ont envoyé à l'université, c'est parce que tu étais incapable? Mais non, ils m'ont envoyé à l'université pour leur honneur. On l'a tellement brisée qu'elle est convaincue que tout ce qu'on a fait dans sa vie, c'était pour l'intérêt de ses autres, qu'elle, elle ne compte pas. Mais une femme de 48 ans, ces genres de personnes, des revendicateurs, vous négligez parce que vous ne savez pas à quel point ça peut vous détruire. Ça brise le cœur de certaines personnes. Elles ne croient plus en rien. Vous avez déjà remarqué, peut-être que même c'est vous, je ne sais pas. Vous êtes en classe, l'école primaire. On pose une question, tu as la réponse, mais tu ne lèves pas le doigt. Merci pour votre sincérité. C'est toute une maladie, hein? C'est tout un état psychologique et une maladie psychologique. Tu as la réponse, tu sais que 1 plus 1 égale 2. On pose la question, mais tu es là. Quand ton ami lève la main, 2, on acclame. Et tu regardes dans ton cœur, tu dis, ah, j'avais la réponse. Mais ce n'est pas comme si la deuxième fois tu vas répondre. Oui, le même professeur peut poser une deuxième question. Tu es sûr aussi que c'est la bonne réponse parce que la première était bonne. Mais tu ne réponds toujours pas. Parce que quelque part, tu crois au fond de toi que ce qui sort de ta bouche ne peut pas être correct. Celui qui t'a brisé, gloire à Dieu, que ce n'est pas celui qui a créé le cœur. J'aime cet amen, ça localise ta famille. Si ce n'est pas ton cas, que ça localise même ta famille. Celui qui t'a brisé n'a pas créé le cœur. Un seul a créé le cœur, il est le réparateur des brèches. Il va réparer les brèches au nom de Jésus. Troisième type de cœur que ça produit. Allons-y, on va prier. Troisième type de cœur, lorsque vous êtes là, sous la pression d'un homme, d'une femme comme ça. Un cœur violent. Ça produit de la violence. Un cœur rebelle. Le cœur devient rebelle. Vous êtes violent à l'extrême parce que vous voulez vous défendre tout le temps. Vous êtes en mode défense. Vous avez refusé d'être brisé. Vous avez refusé d'être un cœur de pierre. Mais vous êtes allé vers un autre cœur qui n'est pas bon. Vous avez un cœur rebelle. Vous vous défendez même là où on ne vous a pas fait du mal. Vous êtes toujours en mode défense. Quand on vient, on vous demande, mais est-ce que c'est toi qui... Non, 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 ce n'est pas moi. On t'a seulement demandé si tu avais déplacé la bouteille. Mais tu te défends pourquoi? Parce que tu as vécu avec un revendicateur qui a fait de toi un rebelle. Ton cœur est en rébellion de manière permanente. Mon frère, tu vas te rebeller même celui qui... Je vais le dire mieux. Tu risques de te rebeller même face à celui qui t'aime. Il faut guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je l'ai dit ici, j'ai ouvert une brèche. Que peut-être que ce n'est pas ton mari, ta femme qui t'a fait ça. Mais peut-être que ton père était comme ça, ta mère. Et ça s'est descendu même jusqu'à chez vous les enfants. Vous sentez cette pression. Et tu as un cœur rebelle. Même à chaque fois qu'on veut te faire quelque chose, tu crois qu'on veut te faire du mal. Alors qu'il n'y a pas de mal. Que Jésus te délivre. Le dernier type de cœur que ça risque de vous donner. Un cœur vengeur. C'est le pire de tous. Un cœur vengeur. Celui qui subit la pression du revendicateur risque d'avoir un cœur vengeur. Tu veux te venger. Tu te rends compte que celui que j'ai épousé ici, il a déstabilisé ma vie.
Celui que j'ai épousé, il pense qu'il est parfait. Alors il faut que je trouve des méthodes, que je trouve une stratégie pour me venger. Et ça, je dis, c'est le pire de tous. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout restez solide dans la foi.